Alors voilà les poules en train de gratter. Là c'est une bande où j'avais fait mes pommes de terre. Donc là tout le long. Pour par la suite planter une haie. Et ça continue jusqu'à là-haut. Ici il y a une bande de maïs. J'ai fait selon une autre technique de culture instantanée. Le maïs est fini. Il reste quelques pieds d'haricots. On a perdu pas mal, ils n'ont pas germé avec la sécheresse. Et il y a bien sûr les butternuts au pied là, qui sont toujours aussi beaux. Et ici, je présente le nouvel poulailler. Donc une modèle grande, mais transportable, dans la mesure où nous sommes en déplacement avec le grillage déplaçable. Donc c'est des poules nomades. On va les déplacer tous les 15 jours. Donc un poulailler à bouger à deux. J'abandonne toute tentative de tracteur à poules. Le tracteur à poules, pas assez de place pour les poules, ni dans les maisons, ni dans les parcs. Difficile à déplacer, jamais étanche, toujours besoin d'une pierre ou une bout de planche pour boucher une trou par où elle peut sortir. Et juste pas bon quoi. Au moins de vivre à Roland Garros ou Wimbledon sur un terrain de tennis bien plat, tu te prends les bosses, les touffes d'herbe, tout. Donc tracteur à poules rayé de la liste. Au bout de 2 ans d'essai, objet trop difficile à réaliser et pas cool pour les poules. Donc on est reparti sur les idées de poulailler de luxe. Donc là, comme j'ai dit, on est grande mais on est léger. J'ai travaillé beaucoup sur l'ossature, donc l'ossature en malaise. Les planches sont Douglas. Alors pour économiser du poids, etc. Donc on a défoncé, enlevé, fait une rainure ici pour que les planches se collent dedans pour minimiser les morceaux de bois pour l'assemblage. Pareil, les assemblages mi-bois, tri-bois. Les longerons ici dépassent, ça permet de le porter à deux. Donc ça fait 2 poignées. On est sur pilotis, donc il y a toujours de l'ombre en dessous. Les poules peuvent s'abriter du soleil n'importe quelle heure de la journée. Et bas dedans, les perches. Et là, il y a 4 perches. Et chacun fait 60 cm de long, 70 cm de long. Donc on peut compter approximativement 20 cm par poule sur chaque perche, donc ça fait 3 poules par perche, et 30 cm entre les perches. Donc entre la dernière perche et la porte, on a 15 cm. Alors les portes se ferment avec les petits papillons. Pas de charnière. Les charnières sur les pouliers, ça se remplit de merdouilles et du coup ça marche pas, ça gonfle, ça s'arrache. Donc pas de charnière, juste des papillons. Et on peut ouvrir la porte et l'enlever. Et ça fait que la porte s'enlève pour réduire le poids. Donc quand on va être en déplacement, on va déplacer le grillage. On fait ça le soir, juste avant l'heure de coucher. Comme ça, les poules, elles partent en liberté un peu. Donc ça minimise les dégâts qu'elles peuvent faire sur les cultures. Aussi, on enlève la toiture. Toiture s'enlève, voilà, déboîtable. Juste des petits encoches là pour que ça retrouve toujours sa bonne place. Voilà, c'est juste un assemblage de planches et de lattes avec une pare-pluie. C'est une membrane qu'on met sous les tuiles d'une toiture. Donc elle est étanche, légère, blanche. Ici, beaucoup d'aération. Donc on a 2 cm de jeu entre le toit et l'ossature pour que l'air circule. Même un trou de nœud là, mignon aussi. J'ai laissé exprès. Et après, 3 pendoirs de luxe. Donc, pareil, il y a de l'air qui peut rentrer par là. Et les pendoirs font 40 cm par 30 cm. Avec ces bouts de latte ici, de chaque côté. Ça permet de glisser une grille séparateur. Donc ça c'est pour isoler la poule. Une fois que la poule décide de couver, tous les autres poules viennent lui donner des œufs, parce que le couvaison c'est une œuvre collective entre poules.
Et en fait, elles ne savent pas s'arrêter. Donc il faut compter 2-3 jours selon le nombre de poules. Et après isoler la poule une fois qu'elle a suffisamment d'œufs pour elle. Donc selon la taille de la poule, ça va être entre 6 œufs et 15 œufs. Et pour pas en finir avec 42, ça m'était déjà arrivé d'avoir 42 œufs. Donc une fois la poule elle est isolée, on peut le laisser couver, et quand les œufs vont éclore aussi, on peut l'isoler pour pas qu'elle abandonne les œufs qui sont pas encore éclos. Et bien ici, cette toiture là aussi qui s'enlève pour aller chercher des œufs. Voilà, la nouvelle poulailler de Vielle-Coudor.